commencé par une vision, celle d'un homme, Frank Zahl, docteur en biologie marine, convaincu que le biomimétisme est la clé des thérapeutiques du futur. Cette vision, inspirée par les recherches du commandant Cousteau, a permis à cet ancien chercheur du CNRS d'orienter ses recherches vers l'écophysiologie respiratoire des vers marins et de découvrir le premier transporteur d'oxygène universel à visée thérapeutique. J'ai navigué sur la plupart des océans, que ce soit le Pacifique, l'Atlantique. J'ai eu la chance de plonger dans les abysses. Et là, je me suis intéressé à une faune totalement extraordinaire qui était inconnue de l'homme. Ce sont des écosystèmes autour des sources hydrothermales profondes où on va trouver des vers géants qui font 3-4 mètres de haut, 4 à 5 cm de diamètre. Et la physiologie de cet organisme marin était très intéressante pour moi puisque c'était la vie qui était dépendante de la chimie. Et donc j'ai décrit toute cette biologie-là. Et puis j'ai travaillé également sur un ver qui est moins exotique puisque très abondant sur les plages de l'Atlantique, qui était l'arénicole, Arenicola marina. Et en travaillant sur son sang, j'ai fait cette découverte de cette universalité de cette molécule. Le principe, c'est l'hémoglobine qui vient du ver marin. Le ver marin a cette particularité qu'il capte l'oxygène à marée haute et qu'à marée basse, il n'a plus d'oxygène et donc il vit sur ses propres ressources. Et l'autre particularité, c'est que cette hémoglobine est libre, elle n'est pas dans un globule rouge comme nous et donc on peut, à partir du ver marin, extraire cette hémoglobine qui va être un transporteur d'oxygène. La technologie Marina repose sur les particularités de l'hémoglobine des arénicoles. Sa structure est comparable à la nôtre, mais elle est extracellulaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas contenue dans le globule rouge et elle est capable de lier 40 fois plus de molécules d'oxygène. En passant dans une zone en déficit d'oxygène, elle relargue alors celui qu'elle transporte, comme l'hémoglobine humaine, mais dans des quantités beaucoup plus importantes. La réoxygénation du secteur concerné est plus rapide, optimisée. Autre avantage de l'hémoglobine de ces vers marins, sa taille. Elle est de l'ordre du nanomètre, 250 fois plus petite que le globule rouge humain. Dans les cas où la circulation sanguine est réduite, que le passage des globules rouges humains est entravé, la petite taille de la technologie Marina, elle, est capable de s'infiltrer et ainsi de réoxygéner en aval la zone tissulaire. Enfin, grâce aux propriétés non allergènes et non immunogènes de son hémoglobine, le ver marin est un donneur de sang universel. Je suis quand même très impressionné par le parcours de Frank, cette capacité de voir des choses magnifiques et d'essayer de les comprendre. Le bénéfice de l'emploi généralisé de cette molécule, ça pourrait se traduire par des années greffons gagnées. Mais c'est absolument ce dont on a besoin en termes de préservation, car jusqu'à présent, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour essayer de lutter contre la pénurie d'organes. Un des problèmes essentiels, c'est le transport du greffon et l'ischémie, c'est-à-dire l'absence d'oxygène qu'on a sur le greffon. Et il est clair que si demain on a une solution pour pouvoir conserver les organes de manière beaucoup plus longue, eh bien nous aurons des avantages non seulement à court terme sur l'organisation de la transplantation, sur le fait d'avoir plus d'organes disponibles, mais aussi à long terme sur les rejets que nous avons qui sont liés à ces problèmes d'ischémie initiaux. I think there are a number of things that are revolutionary in this technology. It can be formatted in many, many different ways that can help. For instance, in wound healing, for organ preservation, to preserve organs in a pulsatile or non-pulsatile type system that will allow them to be able to be used and transplanted when they otherwise would have had to have been discarded because of poor perfusion, either at time of harvest or during the transport, and other times when critical oxygen delivery to the organ must be maintained, and this has never been able to be done before with non-oxygen carrying solutions. Les avantages, c'est la simplicité d'utilisation. C'est sûr que dans le cas que nous avons eu de la greffe de visage, avoir simplement un petit flacon qui était un congélateur que nous avons sorti et juste réinjecté dans le produit de conservation et avoir ce produit qui nous a permis de conserver l'organe, c'est d'une simplicité qui est extraordinaire. C'est tellement simple que demain ça devrait être utilisé dans toutes les greffes d'organes, ça me paraît très clair. Pour couvrir ses besoins, la production à grande échelle de la matière première est lancée à la ferme marine de Noirmoutier, dans le respect de l'écosystème et des obligations de traçabilité et de qualité imposées par le label de production GMP. La success story du premier transporteur d'oxygène universel peut débuter. Pour moi, c'est une révolution. Innovative. On a repoussé les limites toujours plus loin. C'est vraiment le futur. C'est l'avenir. Revolutionary.